sais pas comment débriefer ce match. Je crois que ce soir, Saint-Malo, ils ont Saint-Malo d'eau. Non, elle est bien celle-là ou pas? Je la garde. Tu sais quoi, je la mets quand même, j'en ai rien à faire. Forza à tous, c'est Snake qui kill Saint-Malo, qui kill le leader National 2 et qui va killer la semaine prochaine le nouveau leader de National 2, Saint-Brieuc. Mais avant de parler de Saint-Brieuc, on va parler de ce match qui a été exceptionnel par l'ambiance. Et oui, quasiment 18 000 spectateurs sur une jauge à 18 000, c'est incroyable. L'un des meilleurs clubs de rugby au monde jouait son quart de finale de Champions Cup à Bordeaux. Donc il y avait trop de concurrence, c'était impossible de battre le record de Strasbourg. Mais croyez-moi que si on joue la montée en fin de saison, on le battra. L'ambiance était dingue et les joueurs ont répondu présent. Ça n'a pas été un match simple et on en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Snake Hill aujourd'hui. Je suis au stade pour commenter Bordeaux-Saint-Malo. C'est le choc de la National 2, hein. Si on gagne, on croit à la montée. Si on perd, c'est terminé. Il y a du monde au stade, on y va. Et voilà, nous sommes rentrés dans le stade grâce aux accréditations. 18 000 spectateurs sont attendus. On ne battra pas le record de l'histoire de la N2 détenu par Strasbourg. On va monter, s'installer pour le live commenté. Voilà, c'est parti. Donc là on est dessous le stade en fait, sous les tribunes, on va faire le tour, on va prendre un petit ascenseur. Pourquoi je commande pas les matchs chez moi tout le temps? Parce que chez moi il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le stade et ça me manquait de la petite personne qui jetait ses peluches dans sa chambre. Au grand Snake Hill qui commente les matchs au stade, voilà, faut profiter. C'est là l'ascenseur? Ah ben voilà, on va prendre l'ascenseur. 420 kilos, je pèse pas 420 kilos. Je pense que ça se voit. Voilà, c'est coursive. Il n'y a pas la rallonge. Bon, on nous oblige la rallonge et en plus il y a du vent. PC, webcam, micro, on n'a rien besoin d'autre. J'espère qu'on va gagner. Si on gagne, on prend tout, on prend la montée. Si on perd, et ben c'est terminé, la saison est finie. Le but de Bordeaux! Mais oui! Mais oui! C'est maintenant! L'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Nouveau corner, allez! But de Bourges dehors. Il marque, je jette ma chaise. Heureusement sorti de but. Oh là 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 là. Je vais mourir, je vais crever. La tête, c'est fini, non. Non, prise de vol, c'est raté. Ouais! Et oui, il a raté! Et c'est fini! Et c'est fini! Bordeaux qui gagne! Bordeaux qui bat le leader. Bien évidemment, tu mets un pouce bleu à cette vidéo. Voilà, si tu crois encore en la montée des Girondins et si tu manges des chocolatines, je suis hyper content, je suis en mode ouais. Mais en même temps, je suis un peu triste. Hey, oh, oh, hey, oh, oh. Je sais pas comment débriefer ce match. Je suis content, mais voilà. Ouais, mais j'arrive pas à être heureux parce que Saint-Brieuc a gagné à Bourges. Bourges, l'un des plus gros clubs de cette poule, a perdu après avoir perdu à Saint-Malo. Il perd contre Saint-Brieuc. Franchement, Bourges, on ne vous dit pas merci. Certes, on a 3 points de Saint-Malo, mais Saint-Malo n'est plus leader. C'est Saint-Brieuc qui est leader. Regardez le classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à 5 points du nouveau leader. Voilà, en fait, il n'y a rien qu'à changer. À part qu'on était à 6 points, on est à 5 points. Voilà. La chance qu'on a, c'est qu'on va jouer au leader la semaine prochaine. On peut revenir à 2 points. Donc, rien n'est terminé. Par contre, c'est clair que si on perd à Saint-Brieuc la semaine prochaine, la saison mathématiquement est terminée. Terminée de chez terminée. Là, on survit. On a sorti un pied de la tombe. Ensuite, il y a eu la victoire contre Saint-Malo. On sort les 2 pieds de la tombe, mais on est encore, tu vois, dans le trou. Il faut encore qu'on sorte du trou de notre tombe. Voilà. Et on sortira si on bat Saint-Brieuc. Dans un match comme ça, l'important n'était pas de faire du beau jeu, n'était pas de nous rassurer. C'était de gagner. Peu importe comment, peu importe avec qui on marque, avec qui on fait des passes D, peu importe, il fallait gagner et on a gagné. Bruno Alès avait choisi un 4-4-2, composition d'équipe assez classique avec le retour de Mergi dans le groupe et de Yambé dans le groupe, mais il n'était pas présent dans le 11 de départ. C'était un 11 de départ un petit peu curieux avec la titularisation surprise de Diallo. Ike Adimi qui est rentré parce que Bahassa s'est blessé et Ike Adimi qui a marqué un but juste ici, voilà, à la suite d'un corner, un centre magnifique, une tête croisée. Ça fait 1-0, on rentre à la mi-temps 1-0. Voilà, un match assez équilibré. 2 équipes qui se craignent, en même temps 2 équipes qui avaient peur de perdre ce soir, hein, évidemment. Hein. Et en deuxième mi-temps, on a vu Saint-Malo qui a, on va dire, pris la possession. Ils ont eu la possession et c'est très rare une équipe qui a la possession contre Bordeaux. Et je dirais à la fin de ce match-là que Saint-Malo a quand même
allez, à la boxe, dominer le match. Ils ont eu les plus belles occasions avec ces parades exceptionnelles de Lassana Diabaté, il faut en parler. Lassana Diabaté a été énorme. Il a été énorme, il s'est transformé en Thibaut Courtois ce soir, clairement. Il a sorti 2 parades, un coup franc qui partait sur le transversal, il a arrêté le ballon. Ensuite, il y a eu un corner direct, il a sorti le ballon d'un réflexe monumental. Adrien Gerbeau, l'attaquant de Saint-Malo, il a tout fait contre son club formateur pour gagner, pour égaliser. Il n'a pas réussi. Bordeaux a résisté. Et finalement, il y a eu des contre-attaques pour les Girondins. Ils auraient pu marquer, mais Ismergi s'est présenté seul face au gardien côté gauche. Il a tiré à côté. Bug a réussi son dribble. Ensuite, il a tiré, s'est arrêté monumentalement par le gardien adverse. C'est les Girondins qui l'ont emporté grâce à une défense qui leur faisait défaut depuis plusieurs matchs maintenant. On a vu des Girondins qui n'étaient pas bons en défense. Ils sont pris énormément de buts sur les 6 derniers matchs. On en a perdu 5, je vous le rappelle, avant la victoire à Saint-Prive-Saint-Hilaire, là où on s'est pris d'ailleurs encore des buts. Mais enfin bref, là cette fois-ci, la défense, ça a été la clé de ce match. La défense bordelaise a enfin retrouvé de la solidité. Voilà, ils ont retrouvé de la solidité. Ils ont été généreux dans l'effort. Ils ont su faire preuve d'un bloc collectif. Ils ont joué les uns pour les autres. L'ambiance et le 12e homme a vraiment joué un rôle clé et a permis peut-être au Bordeaux de se sublimer et de tout donner jusqu'au bout. Finalement, c'est cette défense bordelaise que j'ai envie de mettre en top de ce match avec le buteur Ikadimi. Voilà, la défense bordelaise a été très belle. Petit flop, alors c'est pas un flop, mais voilà, Andy Carroll qui avait donné la victoire la semaine dernière, je l'ai senti un peu plus fatigué, moins en jambes. Il a pas réussi grand chose ce soir malheureusement. Et Étienne Beugre a été un peu mieux que d'habitude, mais c'est pas encore ce qu'on veut voir d'un joueur qui est censé être un titulaire indiscutable de cette équipe. Voilà, la défense bordelaise a su résister face à Saint-Malo qui a tout fait pour égaliser mais qui n'a pas réussi. Et finalement, après un match pénible, c'est Bordeaux qui s'impose. Je dirais que la victoire, elle est méritée, voilà, elle est méritée, mais le nul n'aurait pas été immérité. Oui, Bordeaux est à 5 points de Saint-Brieuc, il reste 5 matchs, ça paraît compliqué. Moi, personnellement, je pense que si on y arrive, c'est un exploit. Mais en attendant, nous, supporters, on doit rien lâcher. On doit y croire. On doit tous aller en Bretagne. Moi, je veux que les Bordelais, ils envahissent la Bretagne la semaine prochaine. On doit mettre la galette saucisse dans la chocolatine et manger la chocolatine. Parce que je peux vous garantir que cette équipe, elle est capable de tout. Elle est capable de faire des miracles. Elle a déjà prouvé par le passé. C'est pas simplement des joueurs qui vont jouer. C'est tout un blason, toute une nation, toute une patrie, tout un club, tout un peuple qui va porter son équipe jusqu'à la fin de la saison. Les gars, je vous le dis, on va pas vous lâcher. On va pas vous lâcher et vous allez le faire. Et vous allez chercher cette victoire à Saint-Brieuc et on va y croire jusqu'au bout pour aller être 40 000 en fin de saison ici à fêter la montée. Voilà, il faut être positif. Si je suis ici et que j'ai une accréditation, c'est uniquement pour vous faire plaisir, pour vous commenter les matchs dans les conditions du direct et pour moi me permettre de retrouver, comme je vous l'ai dit, la passion d'être au stade et aussi la passion de commenter les matchs des Girondins avec vous. J'ai juste demandé à être là pour pouvoir allier ma passion de commenter et ma passion d'être au stade. Je sais que ça fait parler pas mal certains et voilà, je préfère le préciser, mais en tout cas, je sais que vous, mes abonnés, vous êtes là depuis toujours. Vous me faites confiance et croyez-moi, je travaille d'arrache-pied pour vous rendre cette confiance et pour vous proposer toujours du bon contenu. J'ai plus de voix, j'ai une bronchite toute la semaine. Je finis sur les rotules, mais je finis pour la passion. On est où? On est là. Mangez des chocolatines. Allez Bordeaux. Et le cri du cœur avant de partir. Allez Bordeaux.